Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu donc le 20 novembre à 7h47 heure de Paris et plus précisément, comme vous le voyez sur cette carte du ciel, à 28 degrés dans le signe du Scorpion. Donc c'est-à-dire c'est vraiment la fin du signe du Scorpion. Alors, ce qui m'a frappé dans ces aspects, justement, c'est, comme vous le voyez, l'opposition à Uranus rétrograde qui est pour l'instant en taureau. On peut même parler d'une quadruple opposition, puisque nous avons Mercure, vous voyez, qui est rétrograde également, conjoint à cette nouvelle lune. Et un peu plus loin, la lune noire vraie qui est à 23 degrés de cette triple conjonction en Scorpion. Autant dire que là, c'est vraiment un aspect puissant qui va s'opposer au transit d'Uranus. Uranus en taureau vient nous parler, justement, vient bousculer notre sécurité intérieure, vient remettre en cause ce qu'on considérait comme acquis, ce qu'on appelle parfois aussi notre zone de confort, parce que le taureau correspond à une énergie qui est plutôt stable en général, qui incarne la sécurité. Alors, comme je le disais dans la vidéo sur la pleine lune en taureau, c'est la sécurité à la fois intérieure et aussi, enfin extérieure, en tout cas financière, la stabilité aussi de notre situation. Donc, ça dépend évidemment où se trouve Uranus dans votre thème natal. S'il se trouve sur la maison 2, qui correspond par exemple aux ressources ou à la façon de gérer vos talents, votre argent, là, il peut effectivement donner une sensation de manque, de perte, ou tout au moins d'instabilité, de ne pas savoir comment vous allez pouvoir attirer l'argent dans votre vie, comment stabiliser votre situation financière, etc. Donc, notamment si vous êtes entrepreneur, par exemple, ou si vous vous retrouvez malheureusement au chômage. Donc là, Uranus, qui est rétrograde en ce moment en taureau, vient donc réveiller ces peurs, d'autant plus que là, il est en opposition à cette conjonction très très forte, cet amas planétaire, on pourrait dire, en Scorpion. Cela veut dire il va vraiment on peut avoir, si vous êtes concerné, alors vous serez sans doute concerné forcément à un moment. Uranus ne sera pas forcément, sur votre maison 2, mais ça peut être la maison 4 ou peu importe. En tout cas, vous allez, durant cette nouvelle lune, sans doute ressentir ce qu'on peut appeler une sensation d'insécurité. Insécurité et qui peut aussi, au-delà de ça, on peut avoir l'impression d'être dans une impasse, d'être bloqué dans notre vie, tout au moins dans la zone concernée à la fois par Uranus et aussi bien sûr par le Scorpion, puisque ces deux énergies sont en opposition mais travaillent aussi en même temps en synergie. C'est-à-dire qu'en fait, il sera nécessaire, de travailler à la fois si vous posez des intentions pour la nouvelle lune en Scorpion, puisqu'on parle d'une nouvelle lune, donc un début, un cycle, de 6 mois, il conviendra donc vraiment de faire le point là-dessus avant de poser une intention et de se demander, je vous invite en tout cas à le faire, c'est de vous demander dans quel domaine de ma vie je ressens en ce moment une insécurité et en fait comment parvenir à sortir de cette sensation d'insécurité. Et justement par rapport à ce comment, les planètes nous donnent là un coup de pouce, puisque vous pouvez constater que certes, il y a cette opposition à Uranus, mais nous avons
l'aide, nous recevons l'aide en tout cas de, pardon, de Jupiter qui est rétrograde en Cancer et aussi de Saturne-Neptune qui sont également rétrogrades en Poisson, qui viennent apporter une énergie positive, un trigone, donc on voit là un double trigone qui converge justement vers cet amas planétaire en Scorpion. Comment on peut traduire cela? Personnellement, quand j'ai vu la conjonction déjà de la Lune noire avec, enfin en conjonction en tout cas, oui très très proche à 5 degrés avec le Soleil, la nouvelle Lune et ainsi de suite, et Mercure, je me suis dit, «Ça peut faire peur déjà, mais d'un autre côté, cette lune noire vient, nous apporter une espèce d'hyper-conscience, hyper-lucidité sur nos manques, sur nos failles, notre zone d'ombre», comme dirait Jung et à ce moment-là, pardon, grâce à ce double trigone, cette nouvelle lune et la lune noire ainsi que Mercure rétrograde nous aident à faire, des prises de conscience, à comprendre avec plus de clarté, plus de lucidité, vers quelle direction il convient d'aller pour sortir justement de cette sensation d'insécurité, peut-être matérielle, financière ou émotionnelle dans laquelle, vous êtes, en ce moment. Et donc, on a Jupiter rétrograde en Cancer qui va nous aider à mieux sentir intuitivement ce qui nous apporte un bien-être, puisque le Cancer correspond aussi à notre zone de sécurité et Jupiter va mettre l'accent, le focus là-dessus. En étant rétrograde, l'énergie va se tourner plus vers notre intériorité que vers l'extérieur. Donc les événements, si vous espérez une libération soudaine de votre, enfin la sortie soudaine de votre impasse, malheureusement, ça ne risque pas tout de suite de se faire, mais vous allez avoir comme une lumière qui va éclairer le chemin et qui va vous montrer en fait, vers quelle direction aller. Enfin, c'est en tout cas, comme ça que moi j'interprète, ce trigone, ce double trigone et d'autant qu'on a donc, comme je disais, Saturne et Neptune qui sont, encore en Poisson, qui rétrogradent en Poisson. Le Poisson, ça permet aussi d'avoir accès à une vision, à une intuition, à une connexion, en tout cas avec, le monde spirituel, le monde invisible ou tout au moins, de sentir, plus finement ce qu'il convient, comme je disais, de faire, mais ce qu'il convient, mais avec, des émotions, positives, des émotions agréables. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que ça nous apporte de la joie, du bien-être, que ça booste notre créativité. Personnellement, en tout cas, je le sens en ce moment que, c'est vrai que des solutions, émergent, innovantes, qui me surprennent un peu parfois. Une certaine, lucidité aussi, une meilleure vision, en fait, de ma situation dans son ensemble et je pense que, si, vous êtes concerné donc par ces trigones selon bien sûr, comme je disais, votre thème natal, ça dépend, des domaines de vie. Vous allez certainement lors de cette nouvelle lune en Scorpion recevoir aussi ces bons influx qui contrebalancent en quelque part, l'opposition d'Uranus, avec, la nouvelle lune. Uranus est là d'une certaine manière pour nous titiller, pour nous montrer que oui, dans notre vie, dans certains domaines, ça coince, mais que, ces blocages ne sont pas là pour nous pénaliser, mais au contraire pour qu'on recherche en nous des ressources pour en sortir. En tout cas, donc, si vous avez, besoin d'aide, par rapport à votre situation, professionnelle, notamment, alors par exemple, si en ce moment vous êtes, en souffrance dans votre travail, vous avez l'impression que vos tâches, n'ont plus de sens, que vous vous ennuyez, que votre travail vous semble aussi monotone, que vous ne voyez pas de possibilité de sortie,
ou si vivez aussi des échecs répétés, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, justement, comme on parlait d'impasse, vous avez toujours l'impression d'être dans une impasse. Je peux vous proposer donc un accompagnement donc qui peut être variable selon votre situation. Donc je vous invite pour ça à cliquer sur le lien ci-dessous cette vidéo qui vous donc vous découvrirez justement, comment je peux vous aider avec, l'astrologie, mais aussi avec, le coaching, bien sûr. Je vous remercie, beaucoup, de votre écoute et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.